5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, qui es en silence dans le Saint-Sacrement, oublié en tant de lieux où tu es présent dans l'Eucharistie. Tu continues d'aspirer à chaque moment où nous te visitons, attendant un petit geste d'amour de l'humanité. Ô très Saint Jésus, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux comme toi. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Ô très Saint Jésus, enseigne-moi à t'aimer plus chaque jour, à vivre plus près de toi et à sentir toujours ton immense amour pour moi. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partis du désert de Sin. Exode. Ce passage de l'Exode nous parle de la soif du peuple hébreu dans le désert. Ils avaient une soif physiquement, mais aussi spirituellement, après leur long périple. Comme eux, nous aussi, nous avons souvent soif de Dieu dans nos vies arides. Nous sommes parfois comme ces bateaux ancrés au port, hésitant à quitter la sécurité de la rive. La peur de l'inconnu et le doute nous retiennent, nous paralysent face à l'appel de Dieu. Nous murmurons et nous plaignons parfois, comme les Israélites le firent contre Moïse. L'Éternel est-il au milieu de nous ? Demande-t-il, reflétant notre propre questionnement face à l'épreuve. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, est le roc qui donne l'eau vive. Il nous offre l'eau de la grâce, l'eau du baptême et l'eau vive de l'Eucharistie. Jésus est ce roc spirituel qui peut étancher notre soif intérieure la plus profonde. Il attend patiemment que nous lui fassions confiance et que nous nous tournions vers lui. Il désire ardemment être le capitaine de notre vie, le guide sûr dans notre désert personnel. Osons lever les voiles de la foi, malgré nos peurs et nos incertitudes. Laissons le vent de l'Esprit Saint nous pousser et nous guider vers l'océan de son amour. L'Eucharistie est ce port sûr où Jésus nous attend toujours avec une joie immense. Il est la source d'eau vive qui jamais ne tarit et qui promet la vie éternelle. Confions-nous entièrement à sa miséricorde et à son amour infini, car il seul peut étancher notre soif la plus profonde et combler nos cœurs. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Nous croyons en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie sur l'autel. Sacré cœur de Jésus, je mets toute ma confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, fais que nos cœurs brûlent de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Ô très Saint Jésus, enseigne-moi à t'aimer plus chaque jour, à vivre plus près de toi et à sentir toujours ton immense amour pour moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Louange 7, 37, 39. Ces paroles de Jésus dans l'évangile de Jean résonnent avec une force particulière. Il se présente comme la source d'eau vive, celui qui peut étancher notre soif spirituelle la plus profonde. Il invite ceux qui ont soif à venir à lui sans condition, avec confiance et humilité. Cette soif n'est pas seulement un désir passager, mais un besoin essentiel de l'âme humaine. C'est la soif de Dieu, de sa présence, de son amour infini et miséricordieux. Jésus sait que nous sommes souvent assoiffés dans nos vies, que nous cherchons désespérément quelque chose qui puisse nous combler pleinement. Il se propose lui-même comme la réponse à cette quête, comme la source intarissable de joie et de paix. L'Esprit Saint, promis par Jésus, est comme un fleuve d'eau vive qui jaillit de son cœur transpercé. Cet Esprit nous est donné pour nous purifier, nous renouveler et nous abreuver de la grâce divine. Dans l'Eucharistie, Jésus se donne à nous comme nourriture et boisson spirituelle. Il est présent, réel et vivant, attendant notre visite, notre prière, notre amour. Approchons-nous de lui avec confiance,
laissons-le étancher notre soif, et nous verrons jaillir en nous des sources d'eau vive. Sacré-Cœur de Jésus, fais que je t'aime pour toujours, et que je puisse transmettre ton amour aux autres. Sacré-Cœur de Dieu, transforme les pécheurs, sauve les mourants et libère les saintes âmes du purgatoire. Très saint cœur eucharistique de Jésus, augmente en moi la foi, l'espérance et l'amour. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon unique amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères perdus. Doux cœur de Jésus, fais que je t'aime chaque jour davantage. Gloire, amour et gratitude au très saint. Très saint cœur de Jésus. Ô cœur plein d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains mes faiblesses, mais je crois pleinement en ta miséricorde. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs. Le pape François, les évêques, prêtres et diacres. Sacré cœur de Jésus, qui fut consolé dans ton agonie par un ange, console-nous à l'heure de notre mort. Sacré cœur de Jésus, je confie en ton amour infini pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, les jeunes, les enfants et les personnes âgées. Sacré cœur de Jésus, que tu sois connu, aimé et adoré partout. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me consacre à tout. À toi, par Marie, notre mère, que tu sois aimé partout, ô Sacré cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, guide-nous sur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sauve mon âme. Doux cœur de Marie, sauve-nous. Ô très saint sacrement de l'autel, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas. Pas, n'adorent pas, n'espèrent pas, et peut-être ne t'aiment pas. Ah. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. In Corinthios 10:1. Dans cet épître aux Corinthiens, saint Paul nous rappelle l'histoire d'Israël dans le désert. Il souligne que, malgré les dons spirituels reçus, beaucoup n'ont pas plu à Dieu. Il mentionne la manne, nourriture spirituelle, et l'eau d'eau. Et l'eau du rocher, boisson spirituelle. Ces éléments préfigurent l'Eucharistie, le véritable aliment spirituel que Dieu nous offre. Comme les Israélites ont été nourris dans le désert, nous sommes nourris par le Christ dans notre propre pérégrination terrestre. L'Eucharistie n'est pas seulement un symbole, mais la présence réelle du Christ, pain de vie éternelle. Nous sommes invités à manger ce pain et à boire à cette coupe pour être unis au Christ et entre nous. Saint Paul nous met en garde contre la tentation de l'idolâtrie et de l'infidélité. Recevoir l'Eucharistie implique un engagement de foi et de conversion. Ce n'est pas un acte magique, mais une rencontre personnelle avec le Christ qui nous transforme. Participons à l'Eucharistie avec un cœur ouvert et sincère, en reconnaissant notre péché et en désirant la sainteté. Laissons cet aliment spirituel nous fortifier et nous guider sur le chemin de la vie éternelle. N'oublions pas que ce don immense requiert de notre part une réponse d'amour et de fidélité. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Apocalypse 22. L'Apocalypse de Saint Jean nous offre une vision sublime de la Jérusalem céleste. Au centre de cette cité resplendissante coule un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, jaillissant du trône de Dieu et de l'agneau.
Ce fleuve symbolise la grâce divine, l'Esprit Saint qui vivifie et purifie. Il représente aussi l'Eucharistie, source de vie éternelle pour ceux qui croient. Dans ce fleuve d'eau vive, nous trouvons la guérison, la joie et la paix parfaite. Il nous rappelle que notre destinée finale est le paradis, où nous serons comblés de tous biens. En attendant ce jour glorieux, l'Eucharistie, c'est pour nous un avant-goût du ciel, une source d'espérance et de réconfort. Elle nous permet de goûter dès maintenant à la joie du royaume de Dieu. Approchons-nous avec foi et amour de ce sacrement d'amour. Laissons-nous abreuver à ce fleuve d'eau vive. Que l'Eucharistie transforme nos vies et nous prépare à la rencontre éternelle avec Dieu. Contemplons cette vision de l'Apocalypse et laissons-la nourrir notre désir du ciel et notre amour pour l'Eucharistie. Ce fleuve d'eau de la vie est à notre disposition, accueillons-le avec gratitude et ferveur. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Amen. Pour que ces moments saints avec Jésus Eucharistie touchent plus de cœurs, aimez cette vidéo, laissez une prière ou louange à Jésus Eucharistie, afin que nous nous unissions tous dans la prière. Abonnez-vous, partagez ce message avec vos amis et proches. Merci.